s'épanouir en tant que maman. Vivre sa vie de femme et de maman tout en étant sereine, accomplie et heureuse est devenu un Graal pour notre société occidentale actuelle. Dans cette vidéo, je vous partage des clés, des prises de conscience pour enfin vous épanouir en tant que maman. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parlerons d'épanouissement de maman. Je m'appelle Nadège Fassi, je suis auteure de Relax Maman Respire. Je suis maman de 3 enfants, une fille de 7 ans et des garçons de 4 ans et demi. Je suis gardienne de cérémonie et de rites de passage du féminin. Je suis facilitatrice de cercle de femmes. Je suis coach holistique pour maman. Mon bonheur, ma passion, ma mission est de vous accompagner, donc d'accompagner les femmes et les mamans à se reconnecter à leur magie afin qu'elles accouchent du sacré en elles. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour recevoir mes prochaines vidéos. On s'épuise en tant que maman. Pourquoi est-ce que c'est devenu tellement difficile d'être maman aujourd'hui? N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, vos prises de conscience et aussi où est-ce que vous en êtes aujourd'hui en tant que maman et en tant que femme. Je vous donnerai des clés pour vous épanouir en tant que femme et en tant que maman. Si vous avez déjà regardé une de mes vidéos, peut-être vous êtes-vous rendu compte que je me suis coupé les cheveux. C'est tellement important pour moi de partager un petit peu ce qui se passe pour moi. Donc, comme je vous disais, je suis gardienne de cérémonie et je suis notamment passionnée par les rituels. J'ai fait un rituel de la nouvelle lune le 22 mai dernier et après un soin nettoyant, j'ai vraiment réalisé qu'il était temps que je j'ôte le superflu, que je me débarrasse du superflu pour enfin rentrer dans celle que je suis aujourd'hui. Et c'est comme ça que j'ai pris des ciseaux, j'ai coupé mes cheveux, puis j'ai passé la tondeuse à 2 h du matin. Et voilà le résultat. Et je suis vraiment heureuse et alignée à qui je suis. Donc, dans cette vidéo, nous parlerons de pourquoi on s'épuise en tant que maman. Je suis passée par 3 burn-out maternels et ma conviction est que, en général, quand on parle d'épuisement de maman, ce qui vient tout de suite, c'est le stress. Nous sommes dans une société stressante, en effet. Le stress est partout, on doit courir pour avoir tout. On parlera aussi, quand on parle d'épuisement de maman, on nous parle de charge mentale. Effectivement, les mamans, elles doivent garder à leur conscience constamment la gestion de tout ce qui se passe pour le bon fonctionnement de la maison. Donc, pensez par exemple, si même le compagnon, s'il a une réunion, s'il doit rencontrer quelqu'un, prendre le rendez-vous pour le chauffagiste, pour le plombier, pour aller changer les pneus de la voiture, l'assurance, etc. Et pour les enfants, pour le rendez-vous dentiste de la petite, pour inscrire le fils au sport, etc. Et les prochaines vacances et les rendez-vous, etc. C'est énorme une charge. Et même quand le mari, il y a des maris qui aident vraiment, qui prennent leur place en tant que père dans la famille, bien souvent, malgré le fait que lui, il agit, la maman garde quand même la charge mentale parce que c'est elle qui doit penser et peut-être même parfois lui téléphoner en journée. Est-ce que tu as pensé à faire ça? C'est bien aujourd'hui que tu cherches le petit à 18 h, n'oublie pas d'aller chercher tel truc. C'est épuisant en fait. La troisième raison pour laquelle les mamans s'épuisent aujourd'hui, c'est aussi donc le manque de temps. Parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée et on essaye de caser tellement de choses. Je connais des mamans qui se lèvent à 6 h du matin, qui ont une longue liste de choses, mais énorme. C'est des mamans guerrières et j'ai été une maman guerrière qui me levait avec je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça et je barrais et j'avais du plaisir à tracer une ligne sur la tâche que j'avais accomplie et j'avais l'impression d'être organisée et que c'était une façon pour moi d'avancer et d'être efficace en fait.
Une des causes, encore une fois, donc c'est vraiment le stress, comme je l'ai dit, c'est la charge mentale, c'est le ton, c'est la to-do list qui reste constamment dans la tête, ça contribue aussi à la charge mentale, la responsabilité qui découle aussi des autres, de ce que j'ai déjà cité, mais il y a aussi en fait, et ça c'est vraiment quelque chose qui n'est pas nourrissant, qui est impalpable, c'est le fait que les activités quotidiennes de la maman, donc le quotidien, faire les courses, faire le linge, le repassage, la cuisine, ranger les courses, toutes ces petites activités, mais répétitives, elles sont ennuyeuses, elles ne sont pas nourrissantes en fait. Et bien souvent, nous les faisons un petit peu à contre-cœur parce qu'on se dit, on est en 2020 et c'est un travail qui est ingrat parce qu'on le fait, on n'est pas payé pour le faire. Il y a pas, non seulement il n'y a pas de, quand je dis on n'est pas payé financièrement, pécuniairement, mais aussi et surtout payé dans le sens de reconnaissance de waouh, tu as fait ça, c'est génial. Combien de femmes et de mamans ont un homme qui va rentrer, qui va leur dire oh merci, tu as fait les courses et tu les as rangées. Oh merci, tu as vidé le lave-vaisselle. Oh merci, tu... Mais non, c'est des... On banalise, on trouve ça normal. Donc vous avez beau passer 2 heures à ranger votre cuisine et à faire, c'est invisible, il n'y a pas de reconnaissance et c'est vraiment, c'est énergivore en fait. En plus de toutes ces tâches que je viens de citer et qui constituent déjà, rien que ça, c'est déjà assez lourd comme vous vous en rendez compte, il y a aussi et surtout l'éducation des enfants, donc l'accompagnement des enfants, leur montrer ce que c'est finalement que de vivre en société. Il y a le fait qu'on doit répéter aussi, il y a de nouveau la répétition. L'épuisement peut venir aussi des nuits courtes, des nuits difficiles, des réveils nocturnes d'un enfant qui fait ses dents, qui a fait un cauchemar, qui a fait pipi au lit, etc. Les nuits des mamans sont chaotiques et on sous-estime les effets dévastateurs du sommeil sur le bien-être. Et son impact dans le long terme. Une maman qui a eu des enfants rapprochés, qui a eu des nuits difficiles, non seulement elle souffre de ce manque de sommeil, mais ça a un impact sur plusieurs années dans sa vie. Ensuite, je parlais de l'éducation des enfants, de leur accompagnement à apprendre des gestes du quotidien qui demandent aussi de l'énergie aux mamans. La répétition, non, ne touche pas ça, ne fais pas ceci, non, tu ne peux pas aller là, non, ne chamaille pas avec ton frère, ne tape pas sur son frère, ne touche pas ça, etc. C'est épuisant. Ensuite, évidemment, il y a les émotions des enfants. Les émotions des enfants. Donc, quand on a un enfant qui pleure pour tout, qui chouine, qui râle, accompagner les émotions de l'enfant, c'est intense. On a de plus en plus d'enfants aujourd'hui qui sont des enfants hypersensibles, qui ont du TDA ou différents troubles d'attention qu'il faut accompagner aussi. Donc, les mamans d'aujourd'hui, elles se trouvent... Mais les tâches des mamans, c'est augmenté de façon exponentielle. Et à côté de ça, il n'y a rien qui a été mis en place dans la société pour les soutenir. Pourquoi les mamans s'épuisent? Parce que justement, la charge de travail qu'on leur demande est augmentée, je vais répéter, et ce qu'on propose pour soutenir, pour les accompagner, n'a pas bougé du tout. Pire encore, à travers tout ça, il y a donc évidemment le fait que la maman, elle est culpabilisée parce que quelle éducation est-ce qu'elle a reçue? Ses parents avaient une éducation plus ou moins autoritaire et aujourd'hui, on a interdit la fessée, on a interdit... donc on prône une éducation bienveillante et je suis pour une éducation bienveillante, mais ce que je veux juste mettre en lumière, c'est le fait que ça demande un effort supplémentaire. Donc, un effort supplémentaire de sortir du schéma qu'on a reçu, finalement. Donc, c'est comme si on nous a appris quelque chose et puis on nous dit du jour au lendemain, c'est fini, ça, il n'y a plus, maintenant, débrouille-toi. Du coup, on doit apprendre à être maman, on doit s'éduquer en tant que maman et puis on se retrouve sans outils, sans aide, sans accompagnement, sans formation et sans modèle aussi. Qui sont nos modèles? Et en fait, voilà, donc ça c'est des causes bien répandues, je pense que vous en avez conscience. C'est à cause de tout ça que les mamans s'épuisent. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qui vous vient par rapport à ce que je viens de partager. Moi,
je vais beaucoup plus loin. Enfin, je cherche des causes beaucoup plus profondes. Parce que quand j'accompagne des mamans, je me suis rendu compte au fil des mamans que j'accompagne. Et cette année-ci, j'ai eu le grand bonheur d'accompagner plus de 350 mamans. Ce qui revient souvent, ce qui fait partie des bagages lourds des mamans, dont on ne parle pas assez, vraiment, c'est les croyances que nous avons intégrées par rapport au rôle de femme et de maman. Quelles sont vos croyances par rapport à ça? Qu'est-ce qu'une bonne mère pour vous? Il y a la bonne mère que la société nous renvoie aussi, n'est-ce pas? C'est la maman parfaite, celle qui a une maison impeccable qui serait digne des catalogues, celle qui a les enfants les plus sages, qui ne bronchent pas, qui sont toujours parfaits et souriants. C'est la maman qui elle est mince, elle est plate, elle est fine. C'est la maman qui fait une cuisine maison quotidien, qui ne se plaint pas. C'est celle qui ne râle pas, qui affiche un air de bonheur. Il y a une injonction au bonheur dans notre société aujourd'hui. Il y a une injonction au bonheur, il y a une injonction à la perfection. Quand on devient maman, vraiment pour moi, on a une urgence qui nous amène vers ce désir de materner à partir de notre sagesse ancestrale inouïe. Et là, on arrive dans la deuxième partie de cette vidéo où j'ai envie de vous partager ma vision à moi, qui est vraiment, donc comme j'ai dit, moi j'accompagne les mamans à se reconnecter à leur magie pour accoucher du sacré en elles. Pour moi, la maternité est un chemin sacré. La féminité est un chemin sacré. Et les femmes et les mamans ont un rôle primordial dans la société. Elles ont un rôle central. Les femmes accouchent le monde. Elles mettent au monde le monde dans lequel nous vivons. Elles enfantent ce monde par les enfants qu'elles mettent au monde, mais par leur création, par leur beauté, par leur présence, par leur énergie et leur sourire. Force est de constater que la société dans laquelle nous vivons ne leur permet pas toujours d'exprimer ce féminin, d'exprimer tout ce qu'elles ont en elles de magique et de merveilleux. Donc, pour moi, c'est vraiment aussi un des énormes freins à l'épanouissement de maman. Un des freins à l'épanouissement des mamans, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Quelle éducation vous avez reçue? Quelles sont les blessures émotionnelles que votre enfant intérieur à intérioriser? Il est important de guérir cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur à qui on a dit qu'il n'est pas assez, qu'il ne peut pas faire ci, qu'il doit être sage et souriant, que pour être aimé, il doit mériter ci ou ça. Je parle de l'enfant intérieur, mais puisque je parle aux femmes, je peux dire elle. C'est la petite fille intérieure qui a été rabaissée, humiliée, abusée, qui a été obligée à taire qui elle est. Depuis combien d'années est-ce que les féministes parlent du fait de partage des charges, des tâches ménagères? Mais le problème de l'épuisement des mamans va au-delà des tâches ménagères. C'est vraiment dans la structure même de la société. Nous sommes dans une société avec deux sortes d'énergie, masculin ou féminin, et nous vivons dans une société masculine où la polarité masculine est vraiment la plus évidente, la plus forte, qui nous amène en fait à aller vers l'extérieur, à aller vers l'accomplissement extérieur, à aller chercher les solutions à l'extérieur, à aller vers la réussite, la performance, etc. Donc pour sortir de l'épuisement, pour moi, c'est vraiment de sortir de tous les blocages, de toutes les mémoires, de tout ce que le patriarcat, donc l'énergie masculine dominante, a écrasé l'énergie féminine. Donc sortir de tout ça, tous ces blocages qui nous ont, moi j'ai défini 7 grands blocages. Si vous désirez connaître ces 7 blocages, écrivez-moi à bonjour@maman-respire.com. Je mettrai mon email dans la bio. Contactez-moi et je vous donnerai un PDF où j'explique quels sont ces 7 blocages. Donc, si vous ne vous épanouissez pas en tant que maman, c'est à cause de tout ça, de ces blocages, du fait que vous n'avez pas été autorisé à exprimer votre vérité, à dire qui vous êtes, à materner à partir de ce que vous avez à l'intérieur de vous, à materner à partir de votre magie, à partir de votre puissance féminine. Alors, donc quand je parle de l'énergie masculine qui vraiment a une énergie tournée vers l'extérieur, c'est une énergie qui nous pousse à faire. Alors que notre essence féminine est d'être, vraiment de ressentir et de recevoir. Cette énergie, elle est là, cette puissance, elle est déjà là en vous. Par exemple, on nous dit souvent, ah, ton fils
a fait ceci, alors il faudrait faire ça. Ta fille, elle est comme ceci, il faudrait ceci. Ton adolescent, il est comme ceci, il faudrait faire cela. Alors, c'est comme si on nous a divisés, nous sommes divisés. C'est comme dans la santé où on dit, tu as mal à la tête, prends tel médicament, mais on ne sait pas, on ne laisse même pas la possibilité d'aller voir ce mal de tête, ça parle de quoi, qu'est-ce que ça révèle chez moi, qu'est-ce que ça révèle de plus grand. Nous sommes un individu indivisible. On n'est pas qu'une tête qui a mal. On est un corps entier, un être global. Et c'est vraiment sortir de ces solutions vite fait, de ces solutions aussi. Parce que si on a un fils, par exemple, qui a du mal à gérer ses émotions, qui a beaucoup de colère, au lieu d'aller chercher, ouais, je vais lui apprendre à gérer son émotion, c'est déjà comment est-ce que moi, la maman, je gère mon émotion. C'est vraiment de comprendre que tout part de soi, tout part de l'intérieur, tout part de l'énergie de la maman. De quel espace, de quelle énergie est-ce que vous maternez? C'est là, c'est vraiment de là, de quel espace, de quelle énergie on materne. C'est de là que vient l'épanouissement. Donc pour moi, clairement, pour s'épanouir en tant que maman, il faut guérir les blessures du transgénérationnel, vraiment, de tous ces blocages qui nous empêchent de révéler qui nous sommes, de rugir, de laisser rugir notre lion intérieur. Pour moi, c'est vraiment aussi guérir l'enfant intérieur qui a été blessé. C'est aller chercher un peu quelles sont ces blessures que je porte et guérir ça. C'est vraiment, en troisième lieu, oser être moi, oser m'épanouir en tant que femme, pleinement, oser être et m'affirmer et me positionner à l'intérieur de moi, le positionnement intérieur en tant que femme qui va rejaillir sur mon positionnement vis-à-vis de mes enfants. Donc, comment est-ce que je me positionne par rapport à eux? Comment est-ce que je les accompagne à être eux? Et comment je me positionne vis-à-vis de mon conjoint, mon compagnon? Comment est-ce que j'ose communiquer mes besoins, mes ressentis, mes désirs de femme? Et comment je me positionne dans la société? Qui est-ce que je suis? Quelles sont les valeurs que je porte? Qu'est-ce qui est important pour moi? Quel héritage je laisse dans le monde pour mes enfants, pour moi-même? Cela sont les clés de l'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement sans connaissance de soi, sans guérison de soi, sans retour vers soi. La guérison, l'épanouissement, ça vient de l'intérieur et ça rejaillit vers l'extérieur. Donc, ça part vraiment de soi. Tout part de soi. Voilà ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je pense que j'ai des clés que je partagerai dans la prochaine vidéo où je vous parlerai de 4 clés pour se relier à son corps, pour s'épanouir en tant que maman. Mais vraiment, s'il y a une clé essentielle que j'ai envie que vous retenez de cette vidéo, c'est que vous épanouir en tant que maman, ressentir de la joie, de la légèreté, de la fluidité dans votre maternage, ça part vraiment de la femme que vous êtes. C'est vraiment vous épanouir en tant que femme, révéler la femme que vous êtes, rayonner la beauté de la femme que vous êtes. Et je parle de beauté intérieure, c'est vraiment vous relier à votre intériorité. C'est vraiment vous libérer des blocages, des masques, des blessures et de tout ce qui obscurcit votre vision et oser rayonner pleinement qui vous êtes pour vous-même, pour vos enfants, pour votre famille et pour le monde.